Chers collègues, nous voulons vivre en paix avec le peuple rwandais. Que le président Kagame, l'axe du mal africain, arrête de manipuler l'armée rwandaise contre le peuple congolais. Nous saluons l'action diplomatique entreprise par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. C'est aussi pour moi l'occasion de saluer la bravoure de nos forces armées de sécurité pour leur engagement sous les drapeaux et leur abnégation à défendre l'intégrité du territoire national de notre pays. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal. Le porte-parole du gouvernement congolais lance la campagne dénommée Bendele Ekoyate défendre la patrie. C'était au cours d'un point de presse. Patrick Mouyaya pense qu'il est temps de sensibiliser et conscientiser les Congolais pour défendre la patrie. C'est clair que les batailles pourraient être perdues, mais pas la guerre, déclare le porte-parole du gouvernement. Comme le chef de l'État est déterminé, les Congolais y compris, pour mettre fin à l'ennemi. Message capté déjà 5 sur 5 dans certains coins de la capitale. Nous y reviendrons. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Djerba en Tunisie pour représenter le chef de l'État Félix Tshisekedi au 18e sommet des chefs d'État et du gouvernement de la francophonie. Thème retenu, la connectivité dans la diversité, les numériques, vecteurs des développements et de la solidarité de l'espace francophone. Suivez. Ministre tunisien du tourisme et le ministre congolais de l'intégration régionale. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est à la tête d'une forte délégation de membres de son gouvernement, notamment les ministres de la communication et médias et du numérique, placés sous les thèmes la connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Ces sommets attendent 88 chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, représentant plusieurs millions de partenaires partageant la même langue française. Pour le ministre congolais de l'intégration régionale qui avait précédé le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, quelques jours avant son arrivée à Djerba, c'est une occasion pour la RDC, grand pays francophone d'Afrique, de faire entendre sa voix. Il était important que le chef du gouvernement vienne ici à Djerba représenter le chef de l'État Félix Tshisekedi pour aussi faire l'état d'avancement des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie et parler aussi de la situation sécuritaire de notre pays à l'est de la République démocratique du Congo avec l'agression du Rwanda soutenant le M23. Signalons par ailleurs que ce 18e sommet organisé 4 ans après celui d'Erevan en Arménie est une opportunité après la Covid-19 d'offrir un espace d'une francophonie économique pour faire les affaires ensemble. La RDC s'apprête par ailleurs à organiser la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa, un pari que le pays compte gagner l'année. À l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont déclaré recevable la proposition de loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Une proposition faite par le député Jean-Paul Bigira qui pense que la protection des droits de l'homme est constitutionnelle. C'est une loi qui porte sur la protection et la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme et qui manque tant à notre pays. Vous connaissez les conditions dans lesquelles les défenseurs des droits de l'homme travaillent et nous savons bien que le droit de l'homme reste essentiel pour tout pays, tout état de droit démocratique et à plus forte raison pour notre pays. Et j'ai dû démontrer que l'absence dans notre système législatif
d'une loi qui protège justement les défenseurs des droits de l'homme était quelque chose qui devait être rapidement comblé. Et voilà, donc la loi, effectivement, porte sur une catégorie de personnes, de citoyens, qui jouent un rôle essentiel dans la bonne gouvernance, dans l'émergence d'un état de droit démocratique. Et ces personnes sont les défenseurs des droits de l'homme. Oui, il y a plusieurs innovations. D'abord aux droits, leurs droits, par rapport à des devoirs, parce qu'ils sont aussi soumis à des devoirs, mais il y a une grande innovation, c'est les mécanismes de protection qui résident dans les obligations incombant à l'État congolais. Évidemment, il y a d'autres éléments par rapport à la mise en place de ces mécanismes qui pourraient enclencher les poursuites à l'encontre d'un défenseur des droits de l'homme. Et voilà, il y a beaucoup d'éléments et je dois dire que je suis heureux d'avoir reçu une approbation pratiquement unanime des collègues au niveau de la plénière. J'ai suivi, il y a des collègues qui ont pensé que les défenseurs des droits de l'homme négligent en quelque sorte les droits des victimes et mettent l'accent sur ceux des agresseurs ou des brigands comme ils l'ont dit. Mais ici, je crois qu'il faut rester dans une situation de neutralité juridique qui voudrait que même les brigands, les Koulouna dont on a parlé, il reste un humain et il a droit à des droits. Il a droit d'être défendu et il a droit à un procès équitable. Et il est présumé être innocent. C'est aussi un droit qu'on doit défendre. En plus de cela ou à côté de cela, il y a effectivement les victimes qui ne doivent pas être négligées. Ils ont vu leurs droits violés et ils doivent être défendus pour que réparation soit faite. Pour moi, le défenseur des droits de l'homme doit être l'homme de tout le monde. Que ce soit un homme, l'homme des brigands, que ce soit du côté des victimes. Tant qu'il y a un problème, une question de droit qui se pose, de droit fondamental, là, il doit agir, quelle que soit la personne. La personne peut même être étrangère. Les défenseurs des droits de l'homme, ce n'est pas uniquement pour les Congolais. Il suffit qu'il y ait toute personne qui se retrouve sur le territoire congolais, qu'elle soit étrangère ou nationale, elle a droit à une protection, elle a droit de voir ses prérogatives être défendues. Et donc les défenseurs des droits de l'homme n'iraient pas à côté ou ne feraient pas une discrimination liée à la nationalité. Sur instruction du chef de l'État à la primature, Jean-Michel Sama Lukonde a présidé dans la soirée de mardi 15 novembre une réunion importante du Conseil de sécurité à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement, les chefs d'état-major général des FARDC et d'autres officiers. Ils ont salué la réponse de jeunes sur la mobilisation lancée par le commandant suprême des FARDC. Suivez. Selon le ministre de la Communication et Médias qui a fait le compte rendu à la presse, les participants à cette réunion de sécurité ont salué la réponse que les jeunes ont réservée à l'appel à la mobilisation lancé par le commandant suprême des FARDC, Félix Tshisekedi. Sur instruction du commandant suprême, le chef de l'État pour le Premier ministre a tenu une réunion de sécurité, une réunion qui sera dorénavant régulière pour faire le suivi quotidien de tous les aspects opérationnels. Vous savez que nous sommes engagés dans une guerre injuste à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons noté avec satisfaction que beaucoup de jeunes ont répondu à l'appel à la mobilisation du président de la République pour défendre l'intégrité territoriale. Nous encourageons d'autres à emboîter les pas comme cela pour nous assurer que nous nous mettons tous dans l'ordre des batailles pour la défense de la patrie, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le gouvernement congolais n'attend donc ménager aucun effort pour arriver à la victoire finale dans cette agression étrangère. Mais vous savez que faire? Les opérations, cela suppose aussi des questions liées à la prise en charge et tout reste. Mais vous savez que faire? Déclare le porte-parole du gouvernement. Les opérations, cela suppose aussi des questions liées à la prise en charge et tout le reste. C'est ce qui justifie la participation à cette réunion de ministres de budget et finances parce que nous voulons nous assurer que tout est mis à la disposition de ceux qui défendent la patrie. Nous voulons aussi, indique Patrick Mouyaya, que nous puissions sortir victorieux de cette guerre injuste qui nous a été imposée, a conclu le porte-parole du gouvernement.
Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, s'est montré intransigeant sur la question des négociations avec le groupe armé, notamment le M23. Christophe Mbosso a exigé les départs de M23 dans les zones occupées et la cassation des hostilités dans l'est du pays. C'était pendant l'échange avec les facilitateurs Uhuru Kenyatta. Au cours de son entretien avec l'ancien président du Kenya, Christophe Mbosso Nkodia a insisté sur le respect des conditions posées par le gouvernement congolais au M23 avant d'entamer une quelconque démarche. Parmi ces conditions, dit-il, les rebelles doivent déposer les armes et quitter les territoires qu'ils occupent. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a toutefois salué la volonté de l'ancien président kenyan pour la cause du Congo. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a d'abord commencé par remercier le président Uhuru Kenyatta pour avoir accepté cette mission délicate de facilitation. L'ancien président Uhuru Kenyatta explique qu'il est venu dire ce qu'il pense pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Pour le président de l'Assemblée nationale, le peuple congolais est pacifique et demande de vivre en paix et en fraternité avec tous les États voisins. L'association de professeurs de l'université de Kinshasa vient de suspendre la grève. C'était lors de la tenue de son assemblée extraordinaire tenue à Kinshasa. C'était après évaluation au niveau d'exécution de l'accord de Bibois. Le professeur pense que le gouvernement va honorer ses engagements. Suivez. Après examen, débat de vote de participants, les décisions prises par la POKIN sont notamment s'est dit satisfaite de l'évaluation positive de mars, encourageant son comité à poursuivre jusqu'à leur satisfaction totale. Les professeurs ont décidé de suspendre les grèves avec moratoire jusqu'au 31 janvier 2023, afin de permettre au gouvernement d'exécuter de bonne foi tous ses engagements, précisément à ce qui concerne la récupération des pouvoirs d'achat, la distribution de véhicules jusqu'au dernier, la correction des primes institutionnelles et salaires de base, le point des indemnités de recherche échouées, la mécanisation de nouveaux docteurs au TI 2023. Soulignant qu'avant de suspendre cette grève séchée par la POKIN, le comité de gestion de l'université de Kinshasa avait déjà annoncé la reprise des activités au sein du site universitaire lors d'une réunion tenue le mercredi 9 novembre dernier. C'est tenu ce jeudi 17 novembre à Roméo Golf à Kinshasa. Le lancement officiel de Pôle Autisme Afrique, une structure d'encadrement des enfants vivant avec autisme par l'ONG Les Amis des Daniel. La cérémonie avait comme objectif l'encadrement des personnes vivant avec handicap mental, occasion pour Madame Nadine Waters d'interpeller le gouvernement à venir en aide aux enfants. Michael Seala était là sur place. Ils se sont rassemblés pour une bonne cause, celle de l'encadrement des enfants vivant avec l'autisme. Ce jeudi à Roméo Golf à Kinshasa, les femmes africaines se sont exprimées et ont officialisé le pôle Autisme Afrique, une structure de prise en charge et d'encadrement de santé mentale en présence de plusieurs personnalités étatiques, notamment le docteur Gédéon Samba, directeur du programme national de santé mentale en RDC, et d'autres médecins spécialistes dans les domaines. Nous félicitons sincèrement l'initiative de Paula pour avoir pris ce courage, étant organe de société civile, de lutter contre l'autisme. En général, dans le monde entier, ce sont des pays dits développés qui essayent de mener des recherches pour avoir des statistiques et des données. Les États-Unis, des pays européens. De son côté, Madame Nadine Waters, élue vice-présidente de Pôle Autisme Afrique, déplore le mauvais comportement de certains responsables vis-à-vis aux personnes vivant avec autisme en les qualifiant de sorciers et mauvais sorts. Elle appelle le gouvernement congolais à s'impliquer particulièrement à ce problème d'handicap mental en créant des écoles de formation pour leur encadrement. Un grand pays comme la République démocratique, le gouvernement n'a pas d'école pour eux. Quand vous
poser la question, y a-t-il des écoles spéciales? Ils vont vous dire oui, hein, mais c'est pour les surdoués, les aveugles, handicap physique et en oublié handicap mental. Donc, si réellement vous avez les écoles spéciales, donnez-moi la liste. Quand les parents viendront vers moi et que je ne sais pas où les envoyer, je veux juste les référer. Et jusqu'à présent, je n'ai pas de liste pour vous dire qu'il n'y en a pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand on vous montre, regardez-moi ces personnes handicapées, on voit le physique, on oublie que l'handicap mental existe. Alors, nous unissons nos forces. Nous voulons faire quelque chose de meilleur. Et comme j'ai toujours dit, seul, je ne peux pas. Avec vos aides, avec les œuvres des autres, nous allons arriver. Madame Bia Solange, présidente africaine de cette structure, remercie le peuple congolais pour l'accueil chaleureux réservé à sa personne. Cette cérémonie de lancement officiel s'est clôturée dans une ambiance de convivialité. En société, les habitants du quartier général Mayele dans la commune d'Ngalema lancent un SOS aux autorités sur le tas de la route Masikita qui risque sa disparition si on n'intervient pas vite. Malgré leurs efforts, la route continue sa dégradation après la pluie. Les détails avec Patrick Lomalissa. Après la pluie, l'avenue Matadi, communément appelée Général Mayele à Lupin, a été découpée en deux. Ses habitants lancent un SOS pour la construction d'un mur qui peut soutenir les maisons dans ces quartiers Mayele. Watuzana avenue Matadi, communément appelée Général Mayele. Awa tozwaki likama ya mbula oyo ya munene betaki. Webi pe mikolo mbula ezo beta mikolo nyonso ndenge bana bazolo ba anniversaire ya Noé komi mikolo nyonso. Mbula ezobeta mikolo nyonso, alors mbula wana esalaki aseke tinelo tozana yango atinelo ebimiti na avenue Masikita. Mai nyonso ezouta kuna ebuki awa. Ndenge ebuki esepare avenue deja ekati yango disusu en deux. Bato baza kote kuna bakoyi koleka ngambo na biso kote. Biso pe tokoyi koleka kuna te. Ndeto lobi, bon avec les moyens de bord to sali nano une solution de fortune. Tutie basaki mabele tutie wana mais eloko yango webike eloko wana ko supporter charge ya mai nyonso wana te. Nde yango tozolinga kotonga mur de soutènement pour que tozwa solution na mai na likambo ya mai. Le gouvernement avait bel et bien lancé les travaux sur l'avenue Masikita, mais tout d'un coup, tout a été arrêté. C'est là la plainte de ces riverains qui habitent l'avenue. Ces derniers attendent voir le gouvernement congolais prendre ses responsabilités afin que cette route soit construite dans les Nord. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention. L'actualité continue sur le Peuple d'abord télévision. Au revoir. Chers collègues, nous voulons vivre en paix avec le peuple rwandais. Que le président Kagame, l'axe du mal africain, arrête de manipuler l'armée rwandaise contre le peuple congolais. Nous saluons l'action diplomatique entreprise par le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. C'est aussi pour moi l'occasion de saluer la bravoure de nos forces armées de sécurité pour leur engagement sous les drapeaux et leur abnégation à défendre l'intégrité du territoire national de notre pays.